gestionnaire des ressources humaines en formation et jeune analyste. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la planification familiale? Merci beaucoup pour cette question. Voilà. Je pense que cette question, quand vous m'avez présenté cette problématique, j'allais dire, Voilà. je suis personnellement motivé de participer à cette émission qui parle de la planification familiale. C'est une question d'actualité qui touche toutes les couches aujourd'hui et influence le développement de notre pays. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la planification familiale selon vous? Oui, nous faisons des analyses, nous faisons des recherches à chaque jour parce que je ne pouvais pas parler seulement de cette question de la planification familiale parce qu'il y a les auteurs comme Jean-Marie Peretti, il a parlé de cela. Il y a le professeur Makindo de l'IEC Kinshasa, il a parlé de cela. Il y a le professeur Makala, il a parlé de cela. Mais quand j'essaye de fusionner les pensées, ça me permet de définir, selon moi, selon les observations que je fais, la planification familiale, c'est une organisation interne au sein d'une famille qui décide, la famille décide de donner les enfants et préparer leur organisation présent et à venir. Et cette décision, ça se passe souvent entre les couples, les parents qui décident de donner les enfants et créer l'espace pendant la naissance des enfants pour permettre que les parents puissent avoir la sécurité de l'évolution, du développement de chaque enfant. Parce qu'on ne peut pas rester pendant une année et donner 3 enfants. On ne saura pas vraiment les accompagner par la formation, par l'éducation et partout. Voilà, dans ce sens-là, la planification familiale facilite une décision rationnelle, une décision qui tient compte du temps et le temps là sera dans le long terme et en long terme aussi. Ça va, merci beaucoup messieurs. Je voulais encore ajouter une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas... la question c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre les défis qui... Voilà, merci beaucoup mon ami, merci pour la réponse. Quels sont les avantages et les désavantages de la planification familiale? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous avez bien soulevé cette question qui influence l'actualité congolaise aujourd'hui. On veut savoir comment la population qui me suit maintenant, il veut savoir quel est l'avantage de la planification familiale. Cette question, c'est une question sociopolitique. Pourquoi je dis c'est une question ou une problématique sociopolitique? Parce que la question de la planification familiale, c'est une question qui influence le développement du pays, le développement communautaire, le développement régional. Parce que nous ne pouvons pas développer notre pays sans pourtant tenir compte de la planification familiale. C'est-à-dire la planification familiale nous facilite d'avoir l'idée sur l'effectif des populations. Parce qu'on sous-attend que par an, nous avons au moins la chance d'avoir 1000 nouveau-nés. Vous voyez? Et l'État peut prévoir, il peut planifier comment intégrer les populations, les nouveaux-nés dans la formation. Vous voyez maintenant? Alors, la planification nous permet d'identifier les problèmes et orienter les problèmes et trouver une solution dans l'état réel. Alors, une famille qui s'organise bien, c'est une famille qui décide sur le plan de la formation des enfants, sur le plan de l'avenir de ses enfants. Alors, une famille aussi qui tient compte de la planification, c'est une famille qui réussit. C'est une famille qui va bien organiser les perspectives à venir. Qui dit les perspectives à venir, ce sont les objectifs à réaliser dans la future. Vous voyez un peu? Donc, je suis en train de voir comment influencer tout le monde, de bien tenir compte de la planification, parce que la planification aujourd'hui c'est la pierre angulaire du développement social, du développement communautaire. Donc pour un pays,
pour qu'un pays puisse se développer, il doit tenir compte de la planification qui est l'outil du développement. Parce que si on trouve aujourd'hui les enfants dans les rues, parce qu'il y a la mauvaise planification. Là, quand vous allez voir les amis, les Chegues, les Koulouna, à gauche, les enfants dans les rues, vous circulez, vous allez voir les enfants qui demandent n'importe qui. Et si réellement les parents tenaient compte de la planification, on ne devrait pas voir les effectifs des enfants dans les rues. Vous voyez un peu? Et parlant des désavantages, c'est dans le sens où on ne peut pas gérer ces enfants. Les enfants sont devenus vagabondants. Les enfants sont devenus mendiants. Les enfants sont devenus les enfants de la rue. Et c'est là la source. Parce que vous allez trouver qu'un enfant qui est avec son parent, les parents qui ne travaillent pas, les parents qui n'ont rien à faire, il n'a pas une bonne rémunération. Comment il va essayer d'éduquer l'enfant et envoyer l'enfant au bas de l'école? Donc le désavantage est sur la formation de la jeunesse. Parce que, permettez-moi, messieurs les journalistes, je tiens compte de la formation de la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est le noyau du développement de ces pays. Alors si on ne tient pas compte de cette formation, cette organisation de la planification, vous allez avoir les femmes, les jeunes filles-mères, les phénomènes jeunes filles-mères, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne planification. L'enfant abandonné, elle est parfois enceinte parce qu'il n'y a pas bonne organisation. Alors le désavantage est sur le développement du pays. Le pays ne va pas développer. On va voir les enfants partout dans les rues. On n'aura pas de bons résultats, voire dans le processus du développement. On est censé d'organiser, on est censé de planifier pour que le pays puisse évoluer. Voilà, dans ce sens-là, je souhaite que tout le monde puisse tenir compte d'une bonne planification. Voilà, quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ceux-là qui nous suivent maintenant, partout dans le monde et ici en RDC? Les conseils, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez donner aux gens pour se donner à faire la planification familiale? Oui, messieurs les journalistes, je pense que les conseils que moi je peux toutefois fournir aux populations et les parents qui nous suivent maintenant partout où vous êtes, est que vous êtes censés de bien organiser ce processus de la planification. La planification aujourd'hui, c'est un outil qui facilite que votre foyer soit bien organisé. Et je vais vous conseiller de décider ensemble. Avant que la femme puisse être enceinte, il faut que vous ayez l'accord commun, une décision rationnelle, une décision participative. Nous, dans la gestion des ressources humaines, nous parlons de management participatif. Dans le processus de planification aussi, vous devrez faire participer votre femme, votre mari, et on donne aussi surtout conseil aux femmes. Les femmes doivent bien voir leur période. Il ne faut pas surprendre le mari pour lui dire que monsieur, mon mari, mon chéri, je suis en retard. Ce n'est pas bon. Donc vous devrez bien organiser les choses, même pour passer dans des relations conjugales, il faut que cela soit planifié. Et d'ailleurs, ça doit être matal. Hein? Ça doit être bien organisé. On sait que dans telle période, nous serons ensemble avec ma femme, je serai ensemble avec mon mari. Vous voyez, cette façon de faire les choses, ça va bien permettre d'avoir une bonne planification qui va donner un bon résultat. Voilà, dans ce sens-là, je pense bien que ça ne sera pas le premier élément. Nous allons continuer de développer sur ce plan de la planification familiale. Nous avons juste essayé de parler des grandes lignes. Ça, c'est juste l'introduction, les préambules. Et veuillez suivre cette émission. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Vous allez toujours avoir des nouvelles, pas seulement sur les planifications, sur des questions pertinentes qui vont influencer le développement de vos foyers. Et surtout vous, la jeunesse, les nouveaux couples, les fiancés, suivez-nous à travers cette chaîne, vous ne serez pas déçus. C'est votre humble, M. Patrice Epanzola. On m'appelle souvent Mobikisi, je vous aime beaucoup.
Vraiment, nous sommes très ravis. De bonnes choses, vraiment. Merci. Merci parce que vous avez répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà.